Le petit bol d'air pailleté du matin, pour toi, la merveilleuse. Salut la merveilleuse. Aujourd'hui, je voulais te parler d'une expression. Être à côté de ses pompes. Je suis allée chercher la définition. Et en résumé, les pompes, c'est des chaussures, ça connote à la marche, autrement dit à la direction. Et marcher à côté de ses pompes, ça signifie donc qu'on marche à côté de notre direction. On fait des choses sans vraiment être concentré, en n'y réfléchissant pas. Alors je sais pas si on fait réellement des choses sans être concentré, sans y réfléchir. Moi je crois plutôt qu'on les fait en étant concentré et en réfléchissant à partir d'un endroit hors de soi, à partir de nos pensées, à partir de nos croyances, à partir de l'autre, de son potentiel jugement, du pouvoir qu'on lui laisse, à partir de la crainte viscérale, de son jugement sur nous, de son regard. Et tu vois, moi je dirais plutôt enfiler des chaussures pour cacher notre vraie nature et se retrouver à côté de nos pompes. J'ai réalisé que ces chaussures, contrairement à ce que je croyais, elles me protégeaient pas. Elles me mettaient pas en sécurité. Mais oui, qu'en fait c'était lorsque j'étais pieds nus dans l'herbe que je retrouvais ma vitalité, mon énergie, mon ancrage. C'était en fait parce qu'à ce moment-là, je reprenais ma marche, mes vrais pas, et non pas ceux d'une empreinte de chaussure. Bon, c'est symbolique ce dont je te parle. Quoique, c'est aussi énergétique parce que être pieds nus dans la pleine nature, c'est vraiment bénéficier des énergies de la terre-mère, et pouvoir aussi libérer les énergies bloquées en toi, ce qui peut pas se faire aussi facilement avec tes chaussures qui te contiennent toute la journée. Car oui, symboliquement, mais aussi énergétiquement, on a enfilé des chaussures qui nous contiennent, on a serré nos lacets forts, toute la journée, depuis de longues années, on a pris cette place rangée, cette marche à côté de nos pompes, que l'école a imprimée dans chacune de tes cellules. Je lisais un article récemment qui disait en gros que beaucoup d'adultes restent scolaires. C'était le constat d'un homme qui continuait en expliquant que ces adultes écoutent les experts, s'en remettent à la vie des autres sur la façon dont il convient de vivre et finissent du coup par faire ce qu'on leur dit de faire. Alors ça m'a parlé, mais je suis allée plus loin. Mais oui, comment ça se fait qu'on a commencé à devenir scolaire ? Comment ça se fait qu'on a laissé des enfants devenir hors d'eux ? Comment ça se fait qu'on ne les a pas laissés être eux-mêmes ? C'est vraiment la quête que j'ai depuis de longues années, en accompagnant des enfants en orthophonie et puis aussi après en ayant créé une école, en étant enseignante, comment les enfants en sont venus à se perdre. À perdre leur lumière, à perdre leur pouvoir magique, à perdre leur nature sacrée. Si tu ne peux pas agir par rapport à l'école de tes enfants actuellement, tu peux déjà agir sur toi. On peut agir sur nous et faciliter le chemin de vie de nos enfants. Alors si toi aussi tu as envie de prendre cette route, de marcher tes pieds nus, sur ton chemin, je te propose un premier petit pas aujourd'hui. Et ce premier petit pas, c'est de ne pas faire de pas. Oui, t'as bien entendu, de ne rien faire. Alors, ne rien faire, c'est pas du tout passif. Qu'on soit bien d'accord, c'est très actif comme posture, en réalité. Mais ce n'est pas dans le faire, c'est dans l'être. C'est exercer ta réceptivité. C'est exercer ta capacité à goûter l'extérieur, à observer le monde et en même temps à pouvoir rester concentré sur tes sensations, à retrouver le contact avec toi-même. Alors tu peux le faire d'abord toute seule, en pleine nature, c'est plus facile. Et puis petit à petit, retrouver le contact physique avec toi-même, avec des autres à côté de toi. À demain ma merveilleuse.